Moi, c'est inacceptable Mhm. de réécouter. Quitte le centre La Roche. Donc, euh, donc,
Là, ce calendrier des citoyens remarquables. Je ne sais pas, on ne peut pas tout faire, mais je considère qu'on en fait beaucoup. Donc, je comprends que vous étiez motivé par rapport. Je comprends. Hey, hey, hey. Allô, m'entendez-vous? OK, si vous m'entendez, on n'a pas de son depuis le début de la session, il n'y a pas de son du tout. OK, ben merci de. Donc, j'ai eu 2 secondes de votre voix, puis c'est tout. Là, est-ce que ça fonctionne? Là, ça fonctionne. Parlez donc encore, hein? Est-ce que là, vous m'entendez? Là, je vous entends. OK. C'est bizarre. Tout manqué le discours. OK. Fait que ça, le son, on l'a manqué jusqu'à date, là. Écoute, je ne sais pas. Ici, il y avait comme du feedback, d'un retour de son. Là. Donc, on a eu des problèmes de son ici aussi. Merci de nous avoir avisés. Ben, Il y vous en a devriez encore, peut-être d'ailleurs. commencer vos périodes de questions par quelqu'un sur Zoom. Comme ça, vous pourriez voir que si ça fonctionne ou pas. De mon Parce point. que là, tu vois, il est rendu 46, puis on n'a pas, il n'y a pas d'enregistrement là, de son. OK. En tout cas, c'était juste ça. Je voulais juste vous dire ça. Merci. Bonsoir. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Donc, là, ce que je viens d'apprendre, c'est qu'il n'y a pas eu de son du tout depuis 19h30. Écoutez, je vous réitère mes souhaits de bonne année à tous. Puis, on va. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Gervais? Il y a encore. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Ben, c'est ça. Je vous avais envoyé à toi et à Daniel Charles comme quoi que effectivement, il n'y avait pas de son. Là, c'est revenu. Ma question, c'est je voudrais que l'Assemblée officialise c'est qui la personne responsable qui s'occupe du dossier des aînés à la municipalité. Oui, c'est officiel, c'est M. Daniel Meunier. Parfait. Je veux que ça soit inscrit dans les minutes comme quoi que le conseil a nommé Daniel Charles Meunier comme quoi qui s'occupe du dossier des aînés pour la municipalité de La Pêche. Ben, à ma connaissance, c'est dans la résolution qui nomme tous les comités, les commissions et les différentes présences. Ça a été fait en décembre 2022. OK, parfait. Est-ce que j'ai droit à une deuxième question? Ah, oui, absolument. Je vous écoute. C'est concernant l'entretien des chemins de la municipalité. Oui. Dernièrement, cette année, je m'aperçois, en tout cas, moi, je demeure dans le secteur de Lac-des-Loups. Concernant l'entretien, on voit qu'il y a eu une nette amélioration au niveau de l'entretien de la route 306 qui passe de Sainte-Cécile, de Wakefield, aller jusqu'au Lac-des-Loups. Mais concernant les chemins municipaux, si je regarde la montée Beau-Soleil, la montée Chartrand cette année, c'est vraiment là, pitoyable. Là, ils ont complètement perdu le contrôle. Puis j'aimerais savoir s'il va y avoir, la municipalité va tenter d'améliorer la situation. Là, quand tu regardes la 306 qui est complètement sur l'asphalte, puis que les chemins municipaux sont rendus comme des chemins de rang là, négligés, là, même plus d'asphalte, rien, c'est rough, glacé. C'est ça ma question. Oui,
Il y a encore du retour, il me semble. Non? Ça va? C'est mieux là. ouais. OK. Mais d'abord, là, c'est sûr qu'on ne peut pas, sur bien des chemins municipaux, là, on ne peut pas atteindre le niveau de déneigement qu'on atteint sur une route provinciale, là. Puis, parce que le déneigement, c'est une chose, mais l'effet de la circulation sur la condition routière est pas négligeable, là. Donc, c'est sûr qu'un chemin où c'est qu'il y a juste quelques passages aux heures, par exemple, contrairement à un chemin comme la route provinciale, on ne va jamais atteindre le même niveau là, de déneigement, là. OK. Maintenant, il est arrivé, il y a eu... Est-ce que vous m'entendez bien? Tu m'entends bien, Denis? Ouais. Je ne sais pas ce qu'on... Ben, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vous ai complètement perdu. Là, tu m'entendais plus, Denis? Ou? Non, du tout. Les derniers 30 secondes, je t'ai perdu complètement. OK, parce qu'il y a encore un écho, là, je ne sais pas, on a un problème qu'on n'avait pas en décembre. Donc, ce que je disais, c'est que les chemins municipaux, étant donné, en fait, un chemin provincial, là, comme que ce soit, on parle de la 5 ou de la 105 ou de la 366, il y a tellement de circulation que il y a l'impact du déneigement, puis ensuite, il y a l'impact de la circulation. Fait que, à la même fréquence de déneigement, on ne va pas atteindre les mêmes résultats sur une route où il y a beaucoup, beaucoup de passages, contrairement à une route où il y en a très peu, là. Fait que c'est clair que dans bien des municipalités, les chemins municipaux, à l'hiver, il se forme une couche de neige ou de glace sur les chemins, là, puis ensuite, on doit sabler. C'est de la physique, là. Maintenant, les entrepreneurs doivent garantir qu'il n'y a pas plus de 4 cm d'accumulation sur les chemins. Puis oui, il y a des secteurs dans la municipalité où on a davantage de défis là, avec les entrepreneurs, puis un suivi plus serré qui doit être fait. Puis il y avait eu, par exemple, le cas de Cléo Fournier en décembre. Il y avait eu comme ça accumulation des ornières qui s'étaient formées. Puis à un moment donné, l'entrepreneur était avisé. Puis il y a des amendes, là, des amendes salées qui peuvent être imposées aux entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs doivent ensuite, même s'il n'y a pas eu de neige, d'épisode de neige, ils doivent aller faire des opérations d'application de sel, puis même des fois arriver avec des niveleuses pour aller briser l'accumulation qui s'est formée. Là, donc, si vous avez connaissance d'endroits où vous considérez vraiment que les conditions des chemins n'ont pas d'allure, ben, avisez la municipalité. Nous, on fait, il y a quand même des inspections qui sont faites par il y a un suivi du respect des contrats qui est fait, mais on a besoin quand même, là, les citoyens doivent nous avertir s'ils constatent des situations qui, selon eux, sont anormales, là. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part là, si jamais vous voyez qu'il y a trop d'accumulation. Ben, habituellement, c'est ce que je fais. Mais là, j'attendais juste de voir s'il y avait eu une coupure au niveau des budgets concernant les chemins municipaux. C'est pour ça que pas du tout. Le dernier contrat a été octroyé, c'était en 2000, on en parlait, c'était en 2020. Puis sachez aussi, là, les normes dans les contrats là, sont partout pareilles. Là, je veux dire, les secteurs, là, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait des normes plus sévères, par exemple, je sais pas, à Rupert qu'à Edelweiss. Les chemins municipaux, là, il y a 3 contrats trois territoires de déneigement, puis ils ont tous les mêmes critères. Donc, il faut avertir la municipalité si vous voyez qu'il y a des chemins qui ne sont pas bien entretenus. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oh, Madame Bérard, je vous écoute. Oui, bonjour. Je suis Isabelle Bérard. J'habite à Wakefield et puis je suis également membre de la Commission pour l'action sur le changement climatique. Puis j'avais une question, en fait, un commentaire puis une question par rapport. Oh, je ne vous entends plus. Vous aviez une question par rapport. Ouais. J'ai vu que j'avais été unmutée. OK. J'avais une question par rapport à l'inventaire sur les GES, la présentation qui a été faite au début décembre.
En fait, j'ai un commentaire puis j'ai une question. Mon commentaire, d'abord, c'est de remercier la municipalité d'avoir fait en sorte que la présentation soit enregistrée, ce qui a fait en sorte que j'ai pu la regarder un petit peu en différé, n'étant pas disponible au moment de la présentation. Puis je trouve que c'est une excellente pratique et je voudrais vous encourager, la municipalité, à le faire à tout moment lorsqu'il y a des présentations, pas nécessairement sur les enjeux de changement climatique et d'environnement, mais sur tous les sujets. Alors, merci beaucoup. Ma question, elle s'adresse à vous plus spécifiquement sur cet inventaire-là, puisque dans le fond, le Conseil a pris une résolution en octobre 2020 là, de vous désigner pour superviser la mise en œuvre des étapes du programme là, qui a fait en sorte que l'inventaire soit réalisé. C'est un programme de la Fédération canadienne des municipalités auquel vous prenez part, pour lequel vous nous représentez. Lors de la présentation, M. Morin là, nous a entretenu du rapport lui-même, puis il nous a parlé des prochaines étapes pour le rapport. Alors ça, c'était extrêmement intéressant. Et j'aimerais savoir votre point de vue, votre vision par rapport à la suite des choses. Parce que dans le fond, l'inventaire, c'est une première étape d'un long processus qui pourrait nous mener à du financement pour des actions relatives au changement climatique. Alors, je suis juste curieuse de savoir, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus ou votre vision par rapport aux prochaines étapes relatives à ce rapport qui a été discuté en décembre. Merci. Plaisir. Mais merci beaucoup, Mme Bérard, de vos commentaires. Ouais, vous mentionnez le programme partenaire pour la protection du climat. Puis oui, la première chose qu'une municipalité doit faire pour se joindre au programme, c'est adopter une résolution qui le confirme, puis nommer un représentant dans l'équipe municipale, l'équipe des gestionnaires de la municipalité, puis au sein du conseil. Puis à l'époque, ça avait été M. Régimbal, puis ensuite ça a été transféré à M. Doré. Puis au niveau du conseil, c'est moi qui avais pris la responsabilité, mais c'est juste une formalité. Là. Je veux dire, il y a comme un point de contact là, à l'époque. Maintenant, les prochaines étapes incluent dans le processus d'adoption d'un... Il y a deux choses qu'on doit faire. Là. Les prochaines étapes, c'est l'adoption de cibles, puis la détermination d'une cible de réduction à l'échelle de la municipalité, là, de la flotte municipale des bâtiments municipaux, puis à l'échelle communautaire. Puis adopter un plan d'action par rapport à ces objectifs-là. Ça doit se faire en partenariat avec la communauté. Puis le rôle de la commission, on espère que la commission va aider le conseil municipal dans la réalisation de ces prochaines étapes-là. Puis là, on revient de la période des fêtes. Là. Donc, on était contents. Ça a pris du temps là, avant qu'on publie l'inventaire puis qu'on ait la séance qu'on a eue en décembre. Les prochaines étapes, c'est vraiment toute la question de la consultation. Il va falloir s'y mettre là, maintenant, là, dans le courant de l'hiver, de déterminer c'est quoi les mécanismes de consultation puis comment on fait pour se rendre à compléter ces prochaines étapes-là. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que je vais faire sur le coin d'une table avec M. Doré. Là. C'est vraiment, on espère rejoindre le plus de gens possible. Absolument. Non, écoutez, c'était comme vous l'avez si bien dit, on commence une nouvelle année. Alors, évidemment, je pense que la commission est prête à donner un coup de main, mais j'étais juste intéressé à savoir un peu dans un horizon de temps, qu'est-ce que vous aviez en tête? Oui. C'est sûr que le contrat, j'espère que ça va être fait cette année, là, c'est clair. Il faut que ces étapes-là soient complétées cette année, peut-être dans la moitié de l'année, je ne sais pas, là, mais le processus, la Fédération donne plusieurs années là, pour compléter un cycle complet là, dans le projet partenaire pour la protection du climat. Il y a des municipalités qui le font en 5 à 8 ans, si je me rappelle bien. Là. Donc, j'espère qu'on va pouvoir s'entendre sur ça d'ici la mi-année, les étapes 2 et 3 là, du processus. Là. Excellent, je vous remercie. Merci. C'est un souhait, là, je l'exprime, je sais que il y a beaucoup de travail, mais c'est mon souhait.
Puis je vois une question de Mme Saint-Saëns. En fait, je vois des mains levées de M. Gervais, Mme... OK, M. Boyer, puis ensuite Mme Saint-Saëns. M. Boyer, je vous écoute. Juste une chose pour vous remercier de la rencontre de consultation sur le projet de règlement qui a eu lieu le 21 décembre. J'ai apprécié votre présence et les éléments d'information qui ont été donnés par la personne, l'employé de la municipalité. C'était tout à fait pertinent. C'est juste une suggestion de ma part. Au point 6.1 du projet de règlement, il est marqué au dernier alinéa que considérant que le premier projet de règlement 429-005-2022 a été soumis à une consultation publique le 21 décembre 2022, en témoigné GT, et que des modifications ont été suggérées. Pensez-vous qu'il serait possible, dans un document, qui n'est peut-être pas dans le projet de résolution, mais d'identifier que les modifications suggérées et celles qui ont été retenues soient mentionnées? Ma préoccupation est toujours la même, une question de transparence de l'information et des choix qui auront été faits à huis clos. Oui, c'est un très bon point. Puis en fait, souvent, même dans le processus d'approbation dans le processus de travail du conseil municipal, on nous produit régulièrement des documents où on voit les modifications depuis la dernière séance de travail. Donc, clairement, on a la technologie pour faire ça. Donc, je ne sais pas. Oui, ce serait une bonne idée. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est prêt maintenant, mais je pourrais en nommer quelques-uns, entre autres le commentaire de... Puis-je répondre? Juste un instant, oui, le commentaire de Mme Saint-Saëns sur la superficie minimale qui passait pour les terrains. Là, à la base, c'était 4000 mètres carrés. On réalise ensuite que pendant ce temps-là, on a des terrains qui en font... on autorise des terrains qui en font 3700. Donc, il y a une révision à la baisse. Puis ça, ce n'était pas un commentaire soumis lors de la consultation, mais bien par courriel précédemment. Donc, fait que oui, vous avez raison, M. Boyer, ça vient en plus confirmer que concrètement, les citoyens qui apportent des suggestions, ben, souvent, elles sont retenues puis elles font l'objet de modifications. Donc, c'est un bon point, c'est noté. Puis M. Lebel. Nous avons reçu un courriel de M. Jadoul oui, c'est vrai. Qui contenait des modifications pour nous demander aux membres du conseil si nous avions des commentaires à ajouter. C'est vrai. Puis, cette version-là pourrait être... C'est vrai. Parfait. Ouais. Là, je ne sais pas si je pourrais facilement les identifier, mais... Moi, je l'ai reçu sur mon courriel personnel. Ben, oui, vous avez raison. Parfait. On mentionne les paragraphes 1, 6, 7 de l'article 8.17 du règlement. Mais oui, bref, la réponse, c'est oui, c'est clairement possible, M. Boyer. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oh. M. Boyer, ça va? Bon, ben, si ça fait le tour, on va y aller avec l'agenda. Donc, l'adoption des procès-verbaux. J'avais un commentaire. Oh oui, allez-y, Mme Mireille Saint-Saëns. Saint-Saëns. Oui, je vous écoute. Juste sur le format des écrans qui sont présentés dans le Zoom, là. Je ne sais pas si M. Derry sait, mais on le voit en gros, là, lui, c'est lui qu'on voit. Oui. En gros. Ça fait que, puis c'est un peu... je suis tout le temps à le regarder, en tout cas. OK. Ah ouais. C'est un bel homme. C'est un gros dans l'écran. C'est Derry, oui. Ben, il pourrait choisir... C'est parce que c'est marqué « You are viewing Marco Derry's screen ». Ouais, bon, parfait. OK, là, c'est bon. OK, merci beaucoup. Moi, Au revoir. C'est bon. Moi, j'ai une blessure sur le nez. Je me suis assuré de fermer. J'ai eu un petit accident en jouant avec mon plus jeune. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, je vais fermer ma caméra de portable. Comme ça va moins paraître là, que j'ai le nez écorché. Même M. Derry avait sa caméra ouverte. C'est bien correct.
C'est bon. Excellent. On va y aller avec merci, Mme Saint-Saëns. Puis, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires. Là. Je pense que ça va. Ça peut être très intime, des fois, les séances du conseil. Adoption des procès-verbaux, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Non. C'est adopté à l'unanimité. Oui. On peut descendre. Documents, correspondance et informations. Donc, certificat relatif au déroulement de la procédure des personnes habiles à voter. Donc, il y a eu ouverture d'un registre là, du 2 décembre au 12 décembre pour le premier projet de PPC-MOI. Là. Toute l'information était sur le site web là, dans la section avis public, etc. Donc, il n'y a eu aucune signature au registre. En 4A, liste des factures à payer. Un montant, c'est pour la liste du mois de décembre 2022, un montant de 2 964 087 $. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, appuyé de M. Beausoleil? Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. On s'est adopté à l'unanimité. En 4B, contrat de sous-traitance partielle du contrat 2020 SOU 320-035. Donc, c'est l'entreprise de la compagnie Ronald O'Connor qui vient sous-traiter dans tout respect là, de l'entente contractuelle avec la municipalité une partie du contrat à une entreprise 1308 7000. Donc, voilà, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Beausoleil, appuyé de Mme Caroline, je ne sais pas si c'était Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5A, adoption du règlement 23-840 pour fixer les taux de taxes foncières et de tarification pour l'exercice financier et les conditions de perception. Donc, là, vous l'avez vu, là, il y a eu mon présentation du budget le 19 décembre, puis il y a eu une mention dans l'info La Pêche de décembre aussi, là, une augmentation, là, on se rappelle là, pour la maison unifamiliale médiane là, qui représente environ 3,5 % pour l'année 2023. Donc, on avait déposé le règlement de taxation et tarification à ce moment-là. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lebel, appuyé de M. Giroux. Questions, commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Oui. 5B, oui. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, la résolution elle va être ramenée. Elle a été adoptée par erreur en décembre. Donc, elle n'a pas été officialisée, puis ensuite, on va la ramener en février, là, une fois validée. En 6A, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement du zonage 03429 pour instaurer un cadre réglementaire encadrant l'ajout d'un logement additionnel à une résidence principale, l'autorisation d'un hébergement touristique de type établissement de résidence principale et l'autorisation d'un abri sommaire. Je vous rappelle qu'on a joint ces éléments-là, étant donné la date butoir provinciale pour l'adoption d'un cadre qui vient régir la location à des fins touristiques d'un établissement de résidence principale. Donc, si moi, par exemple, je m'en vais pendant 2 semaines, je peux mettre ma résidence principale en location. Il faut faire une distinction entre ça puis ce qu'on appelle les résidences de tourisme, les bâtiments qui sont utilisés uniquement à des fins de résidence de tourisme. On nous posait la question, là, donc ça, c'est vraiment pour les résidences principales. C'est rien, ça n'a pas à voir avec le moratoire qui a été adopté en 2022 par rapport aux résidences de tourisme. Donc, le moratoire pour les résidences de tourisme, lui, est maintenu. Puis, éventuellement, il y a un règlement, ce qu'on appelle un règlement de contrôle intérimaire qui est maintenu pour les résidences de tourisme. Puis, lorsqu'on arrivera à ces éléments-là du règlement d'urbanisme, on va venir, je dirais, intégrer, là, ou en tout cas, on va venir statuer sur l'avenir des résidences de tourisme dans le règlement d'urbanisme. Entre-temps, il y a un règlement de contrôle intérimaire, puis il y a
bel et bien un moratoire, là, juste faire la distinction. Il y a eu une consultation là, sur les 2 projets de règlement que vous voyez là. C'était le 21 décembre. Puis oui, il y a eu quelques commentaires soumis. Il y a eu quelques modifications là, par rapport, entre autres, à la superficie minimale d'un terrain hors des périmètres d'urbanisation pour accueillir un bâtiment complémentaire, qu'on passe de 4000 mètres à 3700, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de terrain là, de 3700 mètres carrés à la municipalité. Il y a eu aussi une révision par rapport aux superficies minimales et maximales des bâtiments complémentaires. Donc, quelques éléments qui ont fait l'objet de modifications. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Prochain élément, c'est par... Le deuxième projet. Le deuxième projet, c'est par rapport au règlement sur les usages conditionnels. Donc, encore une fois, c'est relié au même projet précédent, mais c'est par rapport à pour les logements additionnels et pour l'hébergement touristique, c'est le mécanisme d'approbation. Donc, au lieu d'être intégré au règlement d'urbanisme, on utilise ce qu'on appelle le règlement sur les usages conditionnels, ce qui donne plus de, je dirais, de latitude parce que c'est des trucs qui peuvent moins facilement faire l'objet de normes strictes au niveau d'un règlement d'urbanisme. Donc, on a une approche qui ressemble beaucoup plus à le processus d'approbation d'une dérogation. Donc, c'est un règlement qu'on dit discrétionnaire. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, pour ce tout dernier point, si je ne me trompe pas. Ah oui, il y a eu deux projets au PPC-moi. Donc, la résolution finale approuvant la construction là, de l'opération d'une distillerie au 6 chemin Guertin. Encore une fois, il n'y a pas eu d'ouverture de registre. Donc, là, le conseil vient formellement statuer sur l'approbation du projet. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Beausoleil, appuyé de Mme Ross? C'est un long processus, mais... Un long processus. Ouais. Et puis, tout le monde était d'accord? Hein? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 6D, là, on démarre une autre demande au PPC MOI. Dans ce cas-là, c'est pour le 959 chemin Parent, pour l'établissement de mini-entrepôts, une douzaine de mini-entrepôts dans le secteur de Duclos. Donc, il y aura tout le processus d'approbation à réaliser, toutes les étapes du PPC MOI qui devront être traversées à partir de maintenant, proposé par Mme Larocque, appuyé de Mme Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Écoutez, vraiment désolé, on a appris qu'on avait des problèmes de son là, lors de la première, en début de rencontre, puis à la première période de questions. Donc, malheureusement, il y aura eu un bout qui aura manqué, mais merci de votre patience aux gens qui étaient en ligne. Puis, je m'assurais que ça ne se reproduira pas la prochaine séance. Je commencerai par demander aux gens en ligne si on nous entend bien. Deuxième période de questions. Je ne sais pas si on a des questions dans la salle des jardins ou bien en ligne. Non, je pense que ça va. Non, une fois, 2 fois, 3 fois vendu. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Là-dessus, je vous souhaite à tous un bon début d'année, une bonne année, puis un bon reste de semaine. Prochaine. Merci. Bonne soirée. Ah, mon Dieu.